Hey, I got my brothers and my fam standing next to me. I'll go to war for what I love until the death of me. You pussies quitting in the first, it's not a threat to me. Hello les majestés. Bon, on est le jour J, le jour du voyage. Donc là, tout est prêt. On attend juste la personne qui va venir nous chercher. Alors ici, on a les deux petites valises. Ici, on a une grande que je viens d'ouvrir pour ajouter un truc. On a une autre grande là. Là, on a les deux moyennes. Donc là, au total, on a 6 valises. Et puis, on a un sac à dos et un sac à main en plus. Et on a un surplus de kilos parce que il y a des gens ici, ils ont acheté toutes les choses de la terre entière pour aller au bled avec. Donc, ce qui fait qu'il y avait plus de place et on a un surplus de kilos. Donc, on va voir à l'aéroport combien ça va nous coûter. Mais voilà, on est prêt. 14 ans plus tard, de retour au pays. Mon outfit pour l'aller, j'ai genre mon t-shirt, vous voyez, avec un ensemble Shein de... Attends, je sais même pas quoi. Bref, je sais pas quand est-ce que j'avais acheté ça. Mais oui, les commandes que je devais faire pour le voyage. Donc un ensemble Shein vert. Donc voilà, je vais mettre ça avec une paire de baskets All Star comme d'hab. Connaissez parce que c'est ma paire pour marcher. Pour le reste, écoutez, je vous dis à tout à l'heure, hein, parce que je sais pas comment ça va se passer, je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas comment. Bref, vous connaissez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'espère que les caméras, parce qu'il y en a 2, les caméras vont tenir tout au long du voyage. Parce que moi, j'ai des clés USB, j'ai des disques durs, j'ai des cartes SD qui prennent plein de gigas, mais c'est les caméras qui tiennent pas. Donc j'espère vraiment qu'elles vont tenir, surtout avec la chaleur. Il y a une caméra qui supporte pas la chaleur, la DJI là. Cette caméra là, elle est bien, mais vas-y quoi. Elle supporte pas la chaleur. J'espère qu'en Afrique ça va aller. Donc voilà. On est content. C'est genre en mode, quand je serai en train de filmer, je serai genre vraiment en mode petit vlog comme ça là. Ya, attendez. Ya. En tout cas, je suis très contente de commencer ce voyage parce que j'attendais ça avec impatience. 14 ans, j'ai hâte de voir les membres de ma famille. Quand t'as un homme qui a des bras, tu fais rien, il fait tout. Attends. Bon là, on est arrivé. Nos affaires sont déjà là. On est à un autre check-in, mais c'est pas encore ouvert, donc on attend. Je suis déjà fatiguée parce que c'est très lourd. Même si j'ai rien foutu, je suis déjà KO. J'attends juste que monsieur il vient, qu'on fasse vite le check-in là aussi. Comme ça je peux manger et boire. Parce que là, je suis pas encore à l'aise de manger et boire. Bon, là, petite pause à l'aéroport. Hein. Moi, je mange. Bon, les gars, là, on est dans le premier avion. Donc, on va faire escale en Turquie. Donc, ici, on va jusqu'en Turquie. Turquie, on change, on prend le vol pour le Cameroun. Et après, on sera arrivé. Je suis très fatiguée. J'ai sommeil, vous savez même pas comment. Mais bon, écoutez, c'est le choix qu'on a fait, on va assumer. Ma peau, regardez bien ma peau, hein, à l'aller. Parce qu'au retour, je serai bien noire. Profitez bien de ma peau à l'aller. Au retour, ça sera autre chose. En tout cas, là, je prépare déjà mes films. Et après, on va dormir. Hein. Mieux parce qu'il y a la lumière. Yeah. Hey. Okay. Hey. I got my brothers and my fam standing next to me. I'll go to war for what I love until the death of me. You pussies quitting in the first, it's not a threat to me. Because what break me is what makes me, it's my destiny.
I know we heard it all before, but let me Maman. Avion camerounais. C'est même pas un vol camerounais, c'est un vol turc. Mais quel est camerounais? C'est où du genre de problème qu'on a? Et on a failli rater l'avion. Déjà. Parce que notre escale était de juste 1 heure. Le premier avion a atterri en retard. Là, on arrive pour rentrer dans l'avion. On nous prend nos bagages en main parce qu'il n'y a pas la place. On arrive dans l'avion, il n'y a pas la place parce que les gens, ils ont mis leurs sacs, leurs ordinateurs, leurs sachets dans les choses là pour manger. Du coup, il y avait la bagarre. C'est que maintenant que ça s'est calmé. I gotta climb with all the guys. Got my brothers and my fam standing next to me. I go to war for what I love and to the death of me. You pussies quitting in the first is not a threat to me. Because what break me is what makes me, it's my destiny. I know we heard it all before, but let me give it to you straight. When you're back against the wall, you just step up to the plate. Who to call, who gon' fall, don't be asking who to blame. Go insane, hey, since I lit the flame, I ain't scared to burn away. Bon les gars, là on est arrivé. J'ai hyper mal au ventre. Genre là vraiment vous me demandez quoi que ce soit, je saurais pas vous dire, j'ai trop mal au ventre. Et il reste, on est en train de reprendre les valises et il me reste une valise à moi. Et pour l'instant elle n'est pas encore sortie. Donc on attend qu'elle sorte pour pouvoir la récupérer. Le contrôle était super long. Fallait compléter des papiers, fallait... Oh là là, pardon. En tout cas, là on récupère la dernière valise et on sort et il y a des gens qui nous attendent dehors pour venir nous chercher. Et pour l'instant, j'ai même pas encore le réseau pour dire à ma famille que je suis arrivée. Même pas. La petite caque. Tu m'as pas présenté qui est qui? Je sais que c'est Stéphane. Nous avons été accueillis par les amis de Majesté, donc de Daryl, et ce sont ses amis de longue date. Hein. Vraiment, ils sont pratiquement ses frères, ils ont grandi ensemble presque. Il y a un qui a grandi avec lui, et le reste, au fur et à mesure, voilà. Et... ce sont ses amis, quoi. Donc, ce sont eux qui sont venus nous chercher à l'aéroport et nous ont amené... Ils nous ont amené du porc brisé parce que j'avais commandé ça, envie de femme enceinte. Et du coup, on a mangé ça avant de rentrer à la maison. Et du coup, c'était un peu les retrouvailles entre eux. Ils racontaient un peu les souvenirs de l'année précédente quand monsieur est rentré au pays. Vous allez remarquer dans le vlog, la plupart de nos marches, nous sommes avec ses amis, surtout Stéphane. Stéphane, c'est son meilleur ami, donc c'est vraiment son ami d'enfance. Mais vous allez vraiment remarquer dans tous nos démarches, ils sont avec nous. Bon, avant que je commence à me préparer, je vais vous faire une vidéo de présentation du quartier parce que apparemment c'est très important de savoir le quartier. Donc là je suis dehors, on commence pas dehors parce que dehors ça commence là. Du coup ici, à partir de là, jusque tout derrière, malheureusement je peux pas vous montrer, mais jusque tout derrière, ça appartient au grand-père de Daryl. Et du coup là, cette barrière-ci, c'est la maison du père de Daryl. Cette barrière-ci, c'est la maison du grand frère du père de Daryl. Du coup, chacun a sa partie. Et là-bas, c'est encore à eux, mais genre chacun a sa partie, quoi. Là, ils ont construit un forage pour l'eau. Donc, quand tu rentres chez le père de Daryl, on a directement... Attendez. Genre on a directement la cour qui est comme ça, là-bas en haut, c'est pas eux mais c'est ici en bas, là où il y a le forage, là, le gros bidon blanc là, c'est la maison du petit frère du père de Daryl. C'est aussi un grand truc comme ici. Et là il y a la cour, le garage, l'entrée de la maison, le devant et là c'est le jardin. On a fait un tour là, avec dans le bon soleil. Le chocolat ne va pas durer longtemps ici. Parce qu'avec la chaleur là. Bon,
les Majestés. Là, on s'est un peu reposé du voyage. Monsieur il m'a fait visiter leur quartier, leur camp, genre en mode la parcelle familiale entière. Et là maintenant, on est le soir et on va aller chez mon grand frère. Et j'ai trop hâte parce que mon grand frère, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc on va aller chez mon grand frère. Là, je me suis préparée, je suis prête. Oui, je suis avec qui? Caméra est où sa caméra? Tu l'as? Le caméra s'il fait des choses que j'aime pas, c'est pour ça j'ai plus envie de filmer avec ça. Je lui ai dit que la caméra, tu ne peux pas sortir ça n'importe où. Elle me dit pourquoi? Pourquoi? Tu connais pas? Regarde. Oh, excuse-moi. C'est un peu comme les là. Tiens, tu vois, là ça filme. Tu vois ce que je disais, c'est la caméra qui est en haut là. On met comme ça, on prend la photo. On met comme ça, on met où? Elle dit que qu'est-ce qui va chauffer? C'est la tête qui chauffe. Et comme la tête qui chauffe, elle a peur que c'est tout qui explose. Attends, il y a les glaçons aussi. Ça chauffe en pause le dessin. Tu mets l'eau. Laisse la caméra là se gâte. Laisse la caméra là se Filme d'abord, filme-moi d'abord avec. C'est ton intérêt. Ce qu'elle raconte de là, c'est pour elle. Alors, c'est ton intérêt. Avant tout. Elle m'avait dit qu'elle va venir avec la caméra, tout ce qu'on fait filme. Depuis qu'elle est arrivée, la caméra est dans la chambre. Okay. Mais attendez, déjà on est arrivé dans le noir, j'ai même pas eu le temps de sortir la caméra. J'ai sorti la caméra tout à l'heure dans la voiture, ça a commencé à chauffer. Pardon, moi je veux pas que ça explose. Non, ça va pas se gâter. Alors ton cosse dedans, hein? Le beau gosse. Alors, il sait qu'on est en train de le flatter. Là, il abandonne son corps. Il abandonne son corps. Lève-toi. Avant de dire mon frère. C'est bon? Tu es sourd. Ne te dérange pas. Il a seulement 2 pieds, tout le monde sait. Ah, Nel. Tu n'as pas montré les photos de Ice Petit Guinness? On ne connaît pas. C'est que. On n'a même pas encore les vols. Je suis partie du Cameroun, j'étais bébé. Je reviens, je suis enceinte. Donc tout ça là, je ne connais pas. Je connais. Il y a un défaut. Ouais, voilà comment nous accueille. Mince. Non, vraiment. Je dors au Cameroun. Il y en a même encore. Hé, la mère. Non, c'est eux qui parlent. Moi j'ai un petit estomac. Je dis déjà, c'est eux qui parlent. Comptez sur eux. Bon, les gars, là, je suis pressée. Mais on est le 3e jour, on est dimanche. Et je vais aller me faire tresser. Donc là, je vais sortir sans monsieur. Hein. Je vais sortir avec d'autres personnes. Et je vais aller me faire coiffer. Je vais faire ma manicure, ma pédicure. Ça va me rafraîchir un peu parce que là, j'en ai marre de me faire mes couettes là tous les matins. On y va. Monsieur Stéphane, alors. Oh les majestés, là, là on va faire un tour, on va déposer les gens au travail, et le reste va aller faire un tour. Hier j'ai rien filmé parce que je suis partie faire mes cheveux, quand on a terminé, j'étais tellement fatiguée, j'avais mal à la tête, donc j'ai rien filmé, excusez-moi pour ça. Mais à partir de maintenant je vais essayer de filmer le maximum possible, donc voilà. Ouais. Donc là, on est dans le supermarché camerounais. Je vous dis, ça c'est les choses qu'on trouve à Action chez nous.
on dirait vraiment lui. C'est les mêmes gens. Ah purée, c'est vraiment les mêmes gens. Mais la marque c'est beaucoup cher. Bonsoir, mère. Ah, la mère. Voilà. C'est intéressant. Il a filmé, c'est bon. C'est bon, la mère, c'est bon. T'as les moyens. Ça n'est plus cher que ça. Ça c'est combien? Ça c'est 7 000. Le cas c'est plus aussi. Maman, tu as vu comment je les ai fait. Je vais faire là-bas comme ça. Tu as même dit c'est pas. Patin, Neoskin. Ça c'est pour quelqu'un. Crotine. Regarde, on a voulu refuser le maquereau si elle a dit que vous avez déjà pris parce que maintenant le truc c'était pour leur compenser. C'est là que j'ai donné au prix là, chaque jour. Les clients sont comme ça. On a choisi la mère. On a choisi en premier. C'est ce que je suis en train de dire qu'elle était là, non. Maintenant, elle n'est pas arrivée au prix. Quand elle a vu, vous avez pris. Maintenant, pour la compenser, le trou là. Je dis que c'est une maman. Il faut que. C'est pour la caméra. Donc là, on est venu manger au poisson brisé. Ah ouais, moi je suis Dis-le, tu les as dit avec qui tu manges. Ah, je ne sais même pas présenter depuis le début. Voilà. Donc ici, là, c'est Stéphane, le manager. Manager international. Pierrot, le pasteur. On est venu manger au poisson brisé, marcher avec les gars, c'est quelque chose. Mes poches ne saignent pas. Et ma soeur me sert. On m'ouvre la porte, je vois. Plus sécurisé qu'il y a que ça là, il n'y a pas. Mais garde du corps, comme dirait ma soeur. Voilà. Elle a laissé quoi? Elle a passé la journée avec Karen, elle a fait sa manipulation. Elle s'est tressée. Aujourd'hui, on a fait des cours. Le décor là, même tu as amené déjà. Ouais, elle a fini tout son poisson. Il fallait. Elle a fini tout son poisson. Jusqu'à manger pour Daryl. Non. Comment tu veux m'arracher le blanc comme ça? Santé. Jus de Cassimango. Ceux qui ne connaissent pas vos ratés. C'est bon. Trop bon. C'est bon. C'est trop bon. Comme le bonbon. Comme le bonbon. Comme Daryl. Plus que Daryl. On parle pas. Terminé, on a fini. On emballe tout. On emballe tout. 요즘 내 일기가 재미없어진 이유를 찾았어. I've been wasting all this time finding words to let go. Cause I'm looking for Neverland, backtracking on memory lanes, hoping it's not just Hello les majestés.
Excusez mes yeux qui sont fatigués, parce que je suis vraiment fatiguée. Là on est quand? Là on est mardi et on est sorti petit déjeuner. Enfin, on est d'abord parti faire mes documents et là on est sorti pour déjeuner avec monsieur. Moulin de France pour le petit déjeuner. On ne sait jamais s'il y a des gens qui veulent venir ici qui ne sont pas camerounais. Comme ça vous avez un peu des petits tics. Bon appétit. Ne t'inquiète pas, elle a un peu de bonne note. Mais pas les oreilles les plus sûres à ce qui paraît. Bon les majestés, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Là, on va voyager. Comme les chauffeurs sont trop occupés ici là. Ils travaillent, ils doivent faire. Baisse un peu le volume s'il te plaît. L'idée première. Ils doivent travailler, ils doivent ramener l'argent. Donc on va aller en car, on va en bus à Douala. On va faire 3 jours à Douala. Donc aujourd'hui mercredi jusqu'à vendredi. Tell me why it's so hard to choose. Going in circles, running round. Cause I'm looking for Neverland, backtracking on memory lanes, hoping it's not just a wonder. I can't be watching, waiting for changes, wondering for the right time. Cause I noticed we came to a pavement that crumbles. It's just a merry-go-round. Depuis qu'on est arrivé ici, on est censé voyager à quelle heure? 12h30. Voilà, voilà. Depuis on attend. Le retard de ça. Heureusement qu'on n'a pas fait un programme là-bas sur place. Sinon, en tout cas, on attend. On voyage avec Men Travel. Men, comme si Women n'existe pas. Mais bon, allons avec Men. Ils ont créé ça. Les femmes peuvent se déchirer le caleçon. Regardez. Bon, la majesté. On est enfant, mais quand je dis enfant, dans le bus. Maintenant, à quelle heure on va démarrer? Je ne sais pas. Donc, là, je suis moi en train de démarrer parce que je suis fatiguée, je suis KO. En plus de ça, j'en peux plus. Backtracking on memory lanes, hoping it's not just a wonder. I can't be watching, waiting for changes, wondering for the right time. Cause I noticed we came to a pavement that crumbles. It's just a merry-go-round. I don't think it's you, might be me. There's just so many things going on. Alors ce voyage, Il est bien. comment ça se passe? Il est pas long? Il est pas long le voyage? Là, je commence un peu à être impatient. Ça va, tu n'es pas trop déshydraté? Non, j'ai surtout faim. T'as surtout faim? De la vie. De la viande. Depuis que t'es ici, tu manges que de la viande. Et alors, je vais grossir. T'es venu grossir? Ça se voit sur tes joues. Hein. Ouais. Ça se voit sur tes joues. Je suis venu grossir, c'est mon objectif, mon seul but unique. Comme elle a dit. Non, on est arrivé à la ville d'Edea. On va pas descendre. Oui, je comprends. Hello les majestés, donc la suite du vlog. Hier, je ne vous ai pas donné de compte rendu. On est bien arrivé à Douala, là on est à Bonabéry. J'ai pas filmé parce qu'on était avec la famille de monsieur, donc sa maman.
Et c'était les retrouvailles, et ça mangeait de partout, ça criait de partout, et j'allais pas sortir ma caméra comme ça. Donc aujourd'hui, on a pris hier une chambre d'hôtel. Et aujourd'hui là, on va aller déjeuner, et puis on a une petite réception, une amie à monsieur qui fête son anniversaire, et sa maman lui fait une petite surprise, donc on va aller voir. Et après, on a quelques petites courses à faire, et après soit on retourne, non c'est pas aujourd'hui qu'on retourne, on retourne à Yaoundé demain. Voilà. Là, on va descendre pour aller dire bonjour aux mamans avant de partir parce qu'on a pris un hôtel face à leur maison. Donc là, comme je vous ai dit, c'est l'amie de monsieur. Elle vit en France, mais elle était au Cameroun en même temps que nous. Elle, c'était pour son anniversaire. Et donc, nous avons profité pour être présents parce que sa mère lui faisait une surprise. Donc, sa maman a appelé monsieur pour nous prévenir de venir. Et voilà. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la rencontrer. Les Majesties, vraiment pour ce petit voyage à Douala, j'ai floppé. Je ne vous ai pas filmé quand on était dehors parce que tout simplement ici à Douala, il y a les vols faciles. Donc ici là, tu sors avec ton sac, on te l'arrache. Tu sors avec une caméra, on te l'arrache. Je pouvais déjà pas tenir mon téléphone en main. J'étais obligée de, tu vois. Donc prendre une caméra comme ça, filmer et dire hey, je suis à Douala, un Bessikine. Enfin, les gens avec la moto là passent, ils arrachent ça. J'aurais pleuré ma caméra de plus de 500 €. Donc, j'ai seulement laissé la caméra à l'hôtel à chaque fois qu'on sortait. Donc, je ne vous ai pas vraiment filmé, mais j'ai fait quelques petits snaps et tout. Mais de toute façon, il ne s'est rien passé d'intéressant ici à Douala, puisqu'on est venu voir la famille. Monsieur, on était avec sa mère. Moi, je suis allée voir ma mère adoptive de l'autre côté. Donc, voilà, il ne s'est rien passé de spécial. Mais en tout cas, là, on retourne à Yaoundé. On va d'abord aller déjeuner. Je vais aussi laisser la caméra avant d'aller déjeuner. Puis quand je vais revenir, on va tout prendre. On retourne à Yaoundé parce que demain, on a l'événement du papa de monsieur. Donc, on doit être prêt pour ça. Je vous fais des gros bisous et désolé pour les personnes qui voulaient absolument voir à quoi Douala ressemble. Vous ne verrez pas, je suis désolée. Tapez sur internet, vous allez trouver. Merci bien. Bye. Ouais, ok, voilà, on se retrouve bloqué. Il est petit, ça. Bago, dis au revoir, enfin on dit bonjour, bien au revoir, je sais même pas, à ma caméra. Non, maintenant tu filmes seulement Bago à la caméra. Et nous sommes les inconnus. Toi, je peux pas te filmer, je les ai filmés eux deux. Toi, on te cache encore. Attends-nous, maintenant je te découvre. Les chiens, il n'y a que coller, vous mangez aussi les chiens. Toi, tu peux chier. Je n'ai pas encore fait. On a un programme de chiens. Hier, ils sont allés manger les chats. Les deux aussi. Oui. Ils ont mangé les chats. Comment elle a su? Parce que j'ai vu. J'ai vu chez lui. C'est parce que tu lui as montré. Je l'ai montré. Elle contrôle mon téléphone. Ah, mais ouais, vas-y, toi-même tu vas mettre le chat, tu vas pas connaître que c'est ça. Tape ma main. Ne tape pas, mon cœur, ne tape pas. Ils vont te faire manger ça. Bon, il dit va manger même. Ich. Tu vas goûter. Elle dit, tu as pas vu la fille qui met le chat, tu as vu comment elle faisait. Pardon. Jusqu'à les mots. J'ai 2 chats à la maison. Le soir, non. Tu vas dormir. Toi, tu le dragues limite comme si tu étais sa femme. Il a dit non. Laissons pas. Ah. Ça va, je demande. Laisse, maman, pardonne. Ça va bien. La voiture, tu m'appelles. Ouais. Je vais t'appeler. Ils sont. Bon,
Hello Majesty, donc j'espère que vous allez bien. Alors on continue dans le vlog. Aujourd'hui c'est samedi, c'est une journée événement. Le père de monsieur, donc de mon monsieur on va l'appeler comment? On va dire Majesté. Le père de Majesté. Oh, le père de Majesté. Il est fondateur d'une école technique ici au Cameroun. Donc là aujourd'hui ses élèves vont recevoir leur diplôme. Et donc journée événement. Voilà pourquoi on est habillé aussi joli, aussi classe. Voilà, donc là on va à l'événement. Je sais même pas ça donne quoi mon make-up. Comme je vous ai dit, là on était à l'événement de remise de diplôme du papa de monsieur de Majesté. Donc le papa de Majesté, il vit en Belgique avec nous, mais seulement il est fondateur d'une école au Cameroun. Donc chaque année il rentre au Cameroun pour l'école, pour voir si tout va bien avec l'école, bref, voilà quoi. Et donc cet événement, c'était un événement de remise de diplôme qui a lieu normalement chaque année. Et cette année, j'étais conviée parce que j'étais la partenaire de son fils. Du coup, voilà. Et là où vous voyez avec la chemise rouge, c'est le fondateur, donc mon beau-père. Et toutes les personnes qui sont assises autour de nous, c'est un peu les VIP. Et on a les élèves qui sont assis en face de nous. Là, ce sont les cadeaux que les élèves vont recevoir avec leurs primes. C'est parti pour 3 jours de pèlerinage. Sans manger, sans boire. Sans voir la lumière du jour. Avec nos amis les moustiques. Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Je pense que ça fait 2 jours que j'ai pas sorti un coup de la racie. Tu as enlevé ta tête. Tu as encore rien vu. Petite présentation. Dans la voiture, nous sommes accompagnés de mon petit cousin avec qui j'ai grandi quand j'étais au Cameroun. La tante de monsieur, donc la petite sœur de son père. Et le chauffeur, c'est le meilleur ami du papa de monsieur, donc un très bon ami à la famille. Et donc, nous allons faire un voyage de 3 jours à 5 pour aller dans mes villages et dans le village paternel de monsieur. Bon, les gars, là, on est arrivé dans mon village paternel, Banja. Ce qui veut dire que la façon dont les routes sont, tu danses sur place. Tu danses sur place. Les montagnes, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et la poussière. Tu dis? Alors là, nous sommes dans le village de mon côté paternel, donc le village de mon père. Et je pense que c'est la première fois que je viens dans ce village parce que je n'ai pas de souvenirs plus petites. Donc on venait ici pour voir ma grand-mère
Normalement, vous le savez déjà, mais l'année dernière, j'ai perdu mon grand-père. Ça m'a énormément fait mal. Et je m'en suis voulu de ne pas l'avoir vu avant qu'il décède. Donc, je me suis juré de retourner au pays avant pour voir ma grand-mère, avant qu'il se passe encore quoi que ce soit et que je puisse le regretter. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de descendre pour aller accueillir ma grand-mère juste en bas de la rue. Et elle m'a reconnue directement. J'étais très surprise parce que je suis partie du Cameroun quand j'avais 11 ans. Et la dernière fois que je l'avais vue, je pense que c'était à mes 9 ans. Mais malgré tout, à 25 ans, elle m'a quand même reconnue. Ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a tellement émue, ça m'a tellement touchée que je ne savais même pas quoi dire en fait. Je la regardais, je ne savais pas quoi dire. Et il faut savoir que je ne suis pas rentrée seule, je suis rentrée avec Majesté. Donc nous on avait des choses officielles à gérer, c'est-à-dire présentation de famille et tout ça pour tout ce qui est histoire de mariage. Donc ce qui fait que là elle me rencontrait pour la première fois. En plus de ça, j'étais enceinte de 4 mois et en plus de ça, je ramenais un homme à la maison pour lui dire que voilà, j'aimerais me marier. Du coup là, la dame qui vient vers nous, donc vers ma grand-mère pour dire bonjour, c'est la tante de Majesté, donc celle qui est maintenant Mamveu, c'est-à-dire nouvelle grand-mère parce que sa grand-mère aussi est décédée la même année que moi, mon grand-mère est décédée. Directement. On était avec lui. Parce qu'il fallait qu'on Ici, c'est la tombe du grand-père. Le grand-père. Donc après ça, nous sommes allés sur la tombe de mon grand-père. Et c'était important pour moi de me recueillir là-bas, de dire ce que j'avais sur le cœur. Et surtout le fait que je ne suis pas rentrée depuis. Donc voilà, j'étais en train de me recueillir sur la tombe de mon grand-père. Et là, c'est un peu la parcelle familiale. Tout ce que vous voyez là autour, c'est la parcelle familiale. Ici, la dame qui descend avec moi, c'est la petite sœur de ma mère, donc ma tante maternelle. Donc là, on se dirigeait vers la maison de ma grand-mère maternelle. Et pour moi, ça allait être la première fois que je la rencontre de mes 25 ans d'existence. Ça, c'est mon village. La maison en bas. On me dit d'aller chercher quelque chose dans la voiture. En tout cas, on a dit village. Village sur nous. Je vous dis. Village sur nous. My goddess. C'est José. Et petite route en Bengla. Et pleure. Voilà la route ici. Maman. Wesh. Comme je vous ai dit, Majesté et moi, on rentrait pour plusieurs raisons. Lui, il rentre chaque année, mais moi, c'est la première fois que je rentrais depuis plus de 15 ans. On avait les histoires de présentation de famille à faire. Donc là, on a enchaîné directement. On est allé dans le village de ma mère, Fukui. Et c'est un village aussi que je ne me rappelle pas. Je n'ai pas de souvenirs là-bas, donc je ne sais pas si j'étais là-bas un jour ou pas. Et du coup, c'était aussi la première fois pour moi de rencontrer ma grand-mère. Donc, la dame assise à côté de moi, c'est ma grand-mère du côté maternel, donc la mère de ma mère. Et ça m'a aussi énormément touchée parce qu'elle m'a reconnue direct, puisqu'apparemment, je ressemble beaucoup à ma mère. Donc, voilà. C'était très difficile de parler avec mes deux grand-mères d'ailleurs parce que toutes les deux ne parlent pas français. Et moi, je ne parle ni ma langue maternelle, ni ma langue paternelle. À l'époque, je parlais ma langue paternelle parce que j'ai beaucoup grandi avec la famille de mon père. Mais quand tu ne parles pas la langue pendant longtemps, ben, tu perds. Du coup, moi, j'ai perdu. Donc, après tout le temps passé avec ma grand-mère, nous, on devait partir. Donc, elle a décidé de me faire un rituel de protection. Donc, ce que vous voyez que nous sommes en train de faire, elle et moi, elle est en train de me protéger des ondes négatives, des malédictions et de tout ce qui s'ensuit.
Donc ma grand-mère maternelle m'a fait ça et ma grand-mère paternelle m'a aussi fait ça, mais de différentes cultures, ce n'était pas la même chose. Alors, tu es venu au village, tu rentres avec un meilleur ami. Alors, les beaux gosses. Dans le village de la maman de Daryl. Et tout ça c'est à eux. Tout ça, la maison là c'est à eux. Ça c'est à eux. Là-bas en haut c'est à eux. Tout au fond c'est à eux. Et entre deux il y a la route. Et ils appellent ça le camp. Genre en mode chacun a sa maison mais tout ça c'est à eux. C'est à la même personne. Voilà. Et là-bas aussi c'est à eux. Jusqu'à derrière le champ c'est à eux. Un message pour les majestés. Un message pour dire quoi? Il faut apprendre des nouveautés dans la vie. Ah ouais? La culture. Ouais. Chez nous, on fait pas ça. Voilà, bah, Voilà, gala. Tu attaches le ndeng. Tu ne peux pas faire, tu te lèves même à soi. Tu attaches ça avec 12 mungum. Là, on se retrouve dans le village maternel de Majesté, donc de Daryl. Sa maman, elle avait un événement très important, donc elle recevait un titre dans son église, un titre très important d'ailleurs. Et donc là, nous étions en train de préparer la nourriture pour le lendemain. Et il faut savoir que Daryl, c'est un Béti Bamileke. Moi, je suis 100% Bamileke, donc de Tchang et Bafang. Lui, c'est un Béti et Bamileke aussi. Ce qui fait que là, j'étais dans son côté Béti. Et du côté Béti, j'ai découvert beaucoup de choses que chez nous, les Bamileke, nous, on ne fait pas. Comme la fabrication du manioc. Donc là, c'était le matin de l'événement. Nous étions dans l'église en question. Si vous voyez ma dégaine, on n'avait pas le droit de s'habiller d'une certaine manière. On devait couvrir la tête et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai un chapeau placé bizarrement et tout. Et donc, cet événement, c'était très important pour leur famille. Toutes les personnes qui étaient là, c'était les membres de la famille côté maternel et quelques amis. Mais la plupart, c'était surtout de la famille. Et du coup, ça nous a aussi permis de faire des présentations de ce côté-là parce que j'ai pu rencontrer sa grand-mère, ses oncles, donc les frères de sa maman. Moi, j'ai rencontré sa maman à Douala, mais sa maman, elle habite ici en fait. Elle habite ici à San Melima, mais je l'ai rencontrée à Douala parce qu'elle est venue nous chercher à Douala et elle était déjà chez sa sœur. Donc là, j'ai pu rencontrer toute sa famille du côté maternel, sa grand-mère et voilà. Présentation de famille quoi, du coup tout le monde a pu me rencontrer aussi. Et il faut savoir que dans la famille de Daryl, il n'est pas l'aîné du côté de sa mère, il est le deuxième, il a une grande soeur avant, mais il est le premier garçon, ce qui fait qu'il est un peu chouchouté. Donc comme il était chouchouté, j'étais chouchoutée aussi en même temps. Et là comme vous voyez, c'est sa maman là, habillée tout en blanc avec le chapeau. C'est sa maman, donc ma belle-mère. Donc comme il était chouchouté, moi aussi j'étais chouchoutée en même temps. J'étais la princesse de tout le monde parce que lui c'est le premier garçon, du coup j'étais chouchoutée partout, je partais en fait. Ouais. Votre table là est vide, il y a quoi?
Comme dans chaque village que nous sommes partis, dans ces 2 villages à lui ou comme dans mes 2 villages à moi, nous n'avons pas eu le temps de passer vraiment beaucoup de temps avec la famille parce que nous passions 1 mois au Cameroun et on avait énormément de rencontres à faire à cause de cette présentation de famille et nous avons énormément de voyages à faire. Donc, ce qui fait qu'on restait 1 jour, 2 jours, 3 jours, pas plus avec les membres de nos familles. Mais ce qui est sûr, c'est que la prochaine fois qu'on y retournera ensemble, on pourra vraiment profiter de chaque famille. De partout. Eh, j'aime pas comment tu tiens ta hache là. Ha. Vous avez de ces réponses les Camerounais. On dit que c'est d'abord dit, l'autre répond que est-ce que le bois est d'abord mou. Il y a le bois mou. Il y a le mou quoi. Tu as alors pris un morceau, papa. Non, le morceau est... Ah, c'est bien comme il a commencé plus bas. 요즘 내 일기가 재미없어진 이유를 찾았어. I've been wasting all this time finding words to let go. Cause I'm looking for Neverland, backtracking on memory lanes, hoping it's not just a wonder. I can't be watching, waiting for changes, wondering for the right time. Cause I noticed we came to a pavement that crumbles. It's just a merry-go-round. I don't think it's you, might be me. There's just so many things going on. Cause I'm honestly right, I'm all alone for life. Ouais, c'est ça, combien bien. Normalement, j'ai une amie qui se marie et elle m'a donné les bonnes dates. Moi, je suis décalé de 24 heures. J'étais très mal quand je vous appelé. C'est vieux. Bonjour. Profitez, mettez-vous à l'aise. Moi, je pars demain. On avait mis au téléphone. Ouais. D'accord. Je veux toujours aller au village, mais c'est tellement sucré criblé. Je dis oui, à la fin de mon séjour, je vais aller au village. Ouf. Dès que le temps pour aller au village arrive, je vais aller faire quoi là-bas. Tu peux faire le problème. Il faut passer une petite sieste. Bonne année. Ça, c'est un domaine. C'est un domaine proche de la mer qu'on a pris. Donc là, d'ailleurs, les majestés, ça fait un moment que vous n'avez pas vu mon visage. Bon, là on est à Kribi, on a fait une petite sortie scolaire là. On est à Kribi avec les 4 garçons, moi et les 4 garçons. Et on a pris une villa que eux, chaque année, ils prennent toujours. Donc ils connaissent très bien les propriétaires. Donc comme vous avez vu la façon dont ils sont en train de parler avec le propriétaire, c'est parce qu'ils connaissent très bien le propriétaire. C'est carrément un ami pour eux. Et du coup c'est vraiment au bord de la mer, genre vraiment au bord de la mer. Là, on est directement au bord de la mer, les cailloux, tout ça. Une longue sieste. On va aller au bord de l'eau. Je vais voir si les garçons sont là-bas parce que... Purée! Est-ce qu'on fait peur aux gens comme ça?
watching, waiting for changes, wondering for the right time. Cause I noticed we came to a pavement that crumbles. It's just a merry-go-round. I don't think it's you, might be me. There's just so many things going on. C'est pas good doucement. On n'arrête pas pour le faire, ça malheureux. Vous devez empêcher malheureux. Hein? Vous n'avez pas empêché malheureux. On a ce que le milieu. 2 sachets. Il n'y a pas au piment dedans. C'est beaucoup salé. C'est comme si j'ai choisi avec le cube. Ouais, le cube ne fond pas directement. C'est ça qu'il faut mouiller avant de mettre. Non, mieux on garde pour nous. Ah, c'est salé avec ça. Mais c'est pas ma salade, c'est la chaîne. Ouais, je ne sais pas. Tu as pris le chewing-gum là-haut. Tomber du sel. Bon, hello les majestés. Moi j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Mon visage est gonflé, on dirait. Hein. Bon, ce matin on a fait un petit déjeuner au bord de la mer, comme vous avez vu. J'ai pas trop parlé, je vous ai juste filmé. Ah, taisez-vous, il filme. Ouais. Non pas. Là maintenant, on s'apprête à aller voir les chutes d'eau. Les chutes du Niagara, les chutes de la Lobé. Les chutes de la Lobé. Il fait exprès. Oh. Les chutes, regardez, maintenant vous faites, j'arrive même plus à parler. Bref, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Et en même temps, je vais profiter pour faire un petit shoot parce que voilà, vous me connaissez, j'aime bien les photos. J'aime bien les photos. Ben oui. Donc, voilà. Bon, on est arrivé aux chutes de Lombe. Love, I never knew until the day that I met you. Colors were gray, melodies sung, sounded the same. The sun, stars and moon, all feeling brighter with Hey, c'est Dival qui est devant. Capitaine. Welcome. Dival, ton gros cul là, tu nous caches dans la vue. Il n'y a pas de bague là-bas. Je t'aime déjà. Je suis amoureux de toi. Tu m'as même pas. Voilà, on te demande d'aller chier. Gonna make it through highs and lows, any weather. It's a time together. It's a time together. I'm gonna make it through any weather. Just close your eyes, tell me your dreams, all that's inside, all that you need. Hope for a future beautiful. Mais voilà, je voulais qu'on aille à la plage. Juste pour le tour, pour voir les chutes. Mais rentrer dans l'eau, moi, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que comme je suis allergique à l'eau de mer, vous savez déjà, normalement, les majestés... Luna City, vers Business Audio. Oui, allô? Allô? Oui, c'est le téléphone de Dival.
Il est dans l'eau. Non, pourquoi on est plus salé? On n'est pas salé. Bon. Ça n'est pas salé. Maintenant qu'ils ont fini de nager, on attend la plus grosse. Ils ont fini. Quand tu finis de nager, voilà comment tu jettes ton corps. Voilà. La plus belle. Hello les majestés. Bon, je sais pas, ça fait une semaine que je vous ai laissé, que je vous ai pas repris. Je suis vraiment désolée. Quand on profite de la vie, on peut pas toujours tout filmer, donc j'ai pas filmé. Mais là, on est à la fin des vacances. On rentre dans 2 jours, dans 3 jours. Et là, on est en train de faire les tours pour les achats, ce qu'on va rentrer avec, les cadeaux qu'on va offrir, les choses qu'on va donner pour nous-mêmes. Donc voilà un peu. Et en plus de ça, on est le 24 décembre. Demain, c'est Noël. Et aujourd'hui, c'est le réveillon. C'est un peu serré, c'est les fêtes. C'est la catastrophe. Mais on est là quand même. Toujours avec mes 2 alcooliques. Donc là, c'était le jour de Noël. Nous nous sommes retrouvés à table avec le petit frère du papa de Daryl, donc le chef de famille, celui qui est le grand-père aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, tout notre voyage, c'était ça, présentation. Je pense, lui et moi, on a juste passé un jour à 2 où on est parti manger au restaurant au Hilton au Cameroun, là, à Yaoundé. Mais sinon, tout le reste de notre séjour, c'était voyager à Douala pour aller voir la famille, voyager, aller au village pour aller voir la famille, aller dans chaque maison pour voir les tantes, les oncles. Même ma famille à moi, on a été voir. Mais le problème, c'est que quand je partais dans ma famille à moi, j'étais tellement concentrée avec ma famille que je n'avais pas la caméra. Alors que quand on partait dans sa famille à lui, j'étais moins concentrée. Du coup, j'avais la caméra en main. Mais dans ma famille à moi, j'avais pas de caméra. Du coup, j'ai pas des images avec ma famille. Enfin, j'ai des photos, mais pas des vidéos. Mais sinon, le reste, ça reste plus un peu dans l'ordre du privé. Mais sinon, les majestés, le voyage s'achève ici. Parce que je n'ai pas filmé le reste, je n'ai pas filmé la suite. Mais de toute façon, on n'a pas fait grand-chose. À part voir les familles encore et encore. Jusque le départ. Nous sommes rentrés le 27 décembre. Nous sommes arrivés le 29 novembre. Donc voilà, le séjour était très bien, mais très fatigant parce que nous avons énormément voyagé. Mais ce qui est sûr, comme je vous ai dit, la prochaine fois qu'on va voyager ensemble, lui et moi, avec la petite, puisque maintenant il y a un bébé en route, on va prendre plus le temps de profiter parce que le plus important, on l'a déjà fait. C'est-à-dire les présentations, on l'a déjà fait. Donc voilà, maintenant on peut retourner ensemble sans se mettre cette pression de dire qu'on doit encore présenter aux familles, etc. Mais sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a un peu appris plus sur moi parce que voilà, c'est la première fois que je retourne dans mon pays et c'est la première fois que je parle autant de mon pays. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la notification et les prochains vlogs arrivent. Bisous les majestés.